Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Bonjour à tous, je suis votre journaliste et animateur pour cette discussion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle qui pourrait bien faire bouger les lignes dans l'industrie en Algérie. Il s'agit d'un projet d'usine automobile, une collaboration sino-algérienne à Sétif, impliquant les marques Omoda et Jacou. L'objectif affiché est assez impressionnant, 50 000 voitures par an d'ici 2025. On parle même de potentielle révolution dans l'article qui en traite. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous accueillons aujourd'hui notre invité, spécialiste de ces questions industrielles. Bonjour. Bonjour. Alors, l'idée, c'est de décortiquer un peu ce projet ensemble, de voir ce qu'on sait vraiment, concrètement, où est-ce qu'on en est, c'est signé, c'est en cours. Alors, d'après les informations qu'on a, le projet serait vraiment dans sa toute dernière phase de négociation. Donc, c'est très avancé, mais peut-être pas encore totalement finalisé, on va dire. D'accord. Les acteurs principaux, ce sont le ministère de l'Industrie algérien, bien sûr, un partenaire algérien qui est le groupe Iris. Ah oui, Iris. Oui, un groupe solide. Et puis, évidemment, la délégation chinoise qui représente Omoda et Jaico. D'ailleurs, il faut savoir que Omoda et Jaico, ce sont des marques qui appartiennent au groupe Chery, le grand constructeur chinois. C'est un peu leur branche, peut-être plus axée design, technologie. D'accord, une filiale de Chery. C'est ça. Et l'info importante, c'est que ce serait le groupe Iris, côté algérien, qui piloterait l'ensemble. Ok, donc un montage clair avec un acteur local majeur. Et sur le projet en lui-même, l'article donne des chiffres. Sétif donc pour l'implantation, et ce chiffre de 50 000 véhicules par an. Ça paraît énorme, non, pour le contexte algérien? Oui, 50 000 unités, c'est un volume très important. Si on compare aux capacités qu'on a connues ces dernières années en Algérie, souvent sur du montage simple ou des volumes plus faibles, là, ça marque une vraie ambition de changer d'échelle. Ça pourrait vraiment, si ça se concrétise, redessiner une partie du paysage industriel. Et qui dit ambition dit souvent gros investissement. On parle de 130 millions de dollars. Et surtout, ce chiffre qui frappe, 2400 emplois directs annoncés. Ça, pour Sétif, c'est majeur comme nouvelle. Ah oui, absolument. L'investissement est conséquent, c'est vrai. Et l'impact sur l'emploi, 2400 postes directs, c'est considérable. Ça peut vraiment dynamiser un bassin d'emploi. Et d'ailleurs, les autorités locales semblent vraiment derrière le projet. Oui, l'article mentionne ça. Oui, le Wali de Sétif, M. Moustapha Alimani, a reçu les porteurs du projet, donc le PDG d'Iris et les Chinois. Et apparemment, il a assuré un soutien total, promis de lever les obstacles administratifs, ce genre de choses. Le coup de pouce nécessaire, quoi. Voilà. Il a aussi mis en avant que la zone industrielle de Sétif était tout à fait adaptée pour accueillir un tel projet. Infrastructures, etc. D'accord. Ce soutien local, c'est souvent déterminant, on le sait. Mais il y a l'aspect humain. Ces 2400 emplois, c'est une chose, mais il faut les compétences en face, j'imagine. Exactement, c'est le point clé qui est soulevé aussi. Pour faire tourner une usine comme ça, surtout avec des modèles récents qui intègrent pas mal de technologies, il faut une main-d'œuvre qui soit qualifiée. C'est pas juste assembler des boulons, quoi. Donc, l'article insiste bien là-dessus. Il faut une coordination très forte avec le secteur de la formation professionnelle. Il va falloir former des gens au métier de l'automobile d'aujourd'hui. Assemblage complexe, contrôle qualité, maintenance, peut-être même l'électronique embarquée. Donc c'est pas juste poser une usine, c'est créer tout un écosystème de compétences en même temps. C'est un sacré défi. C'est un défi, oui, mais c'est aussi une opportunité. Une vraie opportunité de faire monter en compétence la main-d'œuvre locale. Si cette connexion, formation, production fonctionne bien, alors le bénéfice, il est double. Des emplois, oui, mais aussi un savoir-faire technique qui se développe. C'est ça qui rendrait l'impact durable, en fait. Bien compris. Bon, si on résume un peu les points importants de ce qu'on s'est dit. On a ce projet sino-algérien, Iris, avec Omoda Jaico de Chery, qui est sur le point d'être finalisé à Sétif. Un gros objectif de production, 50 000 voitures par an, gros investissement aussi, 130 millions de dollars, et la promesse de 2400 emplois, ce qui est important. Oui. Le soutien local semble là, mais le gros point de vigilance, ou disons le facteur clé de succès, ce sera vraiment la formation professionnelle pour avoir les bonnes compétences. Tout à fait, c'est essentiel pour que ça marche sur le long terme. Alors, la question qu'on peut se poser, forcément, vu l'histoire un peu mouvementée du secteur auto en Algérie, est-ce que ce projet a cette fois toutes les cartes en main pour vraiment réussir et marquer ce tournant?
Ou est-ce qu'on risque une déception de plus? Bon, seul l'avenir le dira, j'imagine. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.